Bonjour Anna, bienvenue sur Bancast. Bonjour Dauphine. Anna, tu as eu plusieurs expériences de sales dans le milieu de la grande distribution, notamment chez Carrefour Pologne, où tu as eu vraiment une belle évolution. Tu as été identifiée comme femme leader dans la catégorie Young Talent. Cette évolution, tu la dois à tes bons résultats, notamment à tes actions qui ont permis de relancer la marque filière qualité Carrefour, puisque ça a eu un impact de plus 31% sur le chiffre d'affaires de cette marque. Merci beaucoup de venir nous expliquer comment aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par nous donner quelques mots sur ton parcours? Je commençais mon aventure avec Carrefour en France en tant que stagiaire en qualité. Un an après, je suis partie à Taïwan pour développer la marque filière qualité Carrefour. Et c'est grâce à cette expérience, après 2 ans là-bas, j'ai été demandée de revenir dans mon pays d'origine, en Pologne, pour faire une relance de la marque filière qualité Carrefour. Suite à la réussite de ce projet, j'ai été promue pour un poste de senior manager du développement de vente. Sur ce poste-là, j'ai managé une équipe de 11 personnes. Et 2 ans après, je suis devenue la première et la plus jeune directrice femme en charge des produits frais. Maintenant, depuis quelques mois, je suis dans le groupe Eurocash en tant que directrice commerciale des produits frais aussi. Et alors, dans ton parcours, il y a une expérience qui a attiré notre attention, qui est lorsque tu as relancé la marque filière qualité Carrefour et que tu as obtenu 31% de plus de chiffre d'affaires, des ventes. Qu'est-ce que c'était ta mission? Ma mission, c'était de faire vivre une marque qui a été lancée dans les années 90 en Pologne, mais elle a été un peu oubliée. Donc, comme c'est une marque stratégique, il s'agit des produits frais dont on garantit la meilleure origine et les méthodes de production le plus naturelles possible, avec le respect de l'environnement, le bien-être animal. Il fallait faire tout le process de reconstruction des relations avec les producteurs. Il fallait rafraîchir le marketing, la communication et engager dans les projets beaucoup d'équipes, en commençant par les acheteurs, par le marketing, le PR et bien sûr les magasins, donc l'opération, toute l'équipe de vente en magasin. D'accord. C'était quoi comme produit, par exemple? Donc, c'était les produits de base, comme les pommes de terre. Donc, il s'agit des produits consommés très régulièrement. Donc, c'est encore plus important qu'ils soient produits de façon durable en utilisant des méthodes biologiques et que les animaux, les poissons soient bien nourris ou qu'on n'utilise pas de pesticides, parce que les gens les mangent régulièrement. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous partager une de tes méthodes qui t'a permis de réussir ce challenge? Donc, le challenge était en interne et en externe. Donc, en interne, il fallait surtout bien communiquer la mission, avoir le soutien de la hiérarchie. Ça aide, ça donne un appui dans le moment difficile. Et la communication, la transparence avec tout le monde. Comme ça, les gens, quand ils savent de quoi il s'agit, ils peuvent s'engager dans la mission. Par contre, le challenge en externe, et surtout avec les fournisseurs, avec nos producteurs, c'était de reconstruire la confiance. Parce que la marque filière qualité Carrefour, une des valeurs de cette marque, c'est que nos producteurs sont nos partenaires. C'est pas facile de regagner la confiance. Donc, pour ça, il fallait encore une fois bien communiquer avec eux, dire pourquoi on a arrêté et pourquoi on va relancer la marque. Et là, du coup, j'étais beaucoup sur le terrain, parce qu'il s'agissait surtout des agriculteurs ou des éleveurs. Donc, c'est des gens qui travaillent bien évidemment sur le terrain. Donc, c'était à moi d'aller les voir, c'était à moi de mettre les bottes, aller sur le champ et parler avec eux là-bas. Et c'est beaucoup plus efficace de faire ce genre de rencontres, ce genre de réunions et parler de produits là-bas. Oui, ils devaient vraiment apprécier que tu viennes les voir et que tu découvres leur univers. Ça crée une vraie relation. Je suis en contact avec certains producteurs jusqu'à aujourd'hui parce qu'on s'est vraiment bien connus et on était tous vraiment amoureux des produits et de l'environnement. Donc, c'est beaucoup plus simple d'en parler quand on est dans la nature, quand on est dans les vergers que dans la salle de réunion. Mhm. Aller sur le terrain, ça permet pas seulement de mieux connaître les producteurs, mieux connaître les produits, le process, les problèmes que les producteurs rencontrent au quotidien, mais ça permet aussi de trouver de nouvelles idées. Et comme ça, par exemple, j'ai développé un nouveau produit. Donc en fait, en visitant le verger, je me suis rendu compte que tous les vergers est produit selon nos cahiers des charges, qui sont assez restricts. Par contre, que les belles pommes de calibre choisi sont vendues au magasin. Et les producteurs ne pouvaient pas utiliser les plus petites ou les pommes trop grandes ou un peu plus moches. Donc, on a développé le jus de pomme de ces pommes
Et comme ça, tous les vergers étaient utilisés. Génial. Et donc là, tu étais vraiment sur la relation de partenariat où vous avez carrément conçu un nouveau produit ensemble pour le magasin. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que dans cette relation fournisseur, tu as réussi à la développer en faisant d'autres actions? Je peux donner un exemple d'un produit qui était lancé pendant l'année de la relance, un poulet élevé en plein air. C'était un nouveau produit, pas seulement chez Carrefour, mais sur le marché en Pologne. Avant, il n'y avait pas de poulet élevé de cette façon. Et nous avons réussi à le mettre en marché en 9 mois à peu près, grâce à une collaboration basée sur la confiance et en mettant les objectifs tout au début bien définis. C'était vraiment un exemple de travail super avec les producteurs parce que fallait faire beaucoup de choses, fallait trouver tous les fermiers, fallait modifier le poulailler et faire tous les marketing. D'accord. Quand tu dis changer le poulailler, c'est pour que justement il puisse aller plus en plein air? Exactement. Avant, le poulet était plutôt enfermé où il pouvait juste sortir dans ce qu'on appelle jardin d'hiver. Nous, pour pouvoir l'appeler poulet élevé en plein air, fallait faire les fenêtres, les grandes portes et faire vraiment le jardin énorme. Donc, c'est carrément les travaux de construction qu'il fallait faire. D'accord, oui, donc là, c'est une collaboration qui fait changer même la façon de produire côté producteur. Oui, ça, surtout côté producteur, ça a aidé énormément au niveau de bien-être animal pour les poulets. C'était vraiment un succès parce que pas seulement succès au niveau de vente chez Carrefour, mais aussi ça a montré que nos actions peuvent changer le marché. Car juste après la relance, la concurrence a essayé de mettre sur le marché des produits similaires. Aujourd'hui, le segment de poulet est complètement différent et c'était vraiment grâce à ces lancements. Et alors, comment on fait pour réussir à embarquer? Parce que tu disais qu'une des problématiques, c'était aussi de fédérer en interne, d'embarquer tout le monde dans cette communication, dans ce référencement de nouveaux produits, parce qu'il y a quand même pas mal de points de vente ensuite, hein, plus de 200 points de vente qui devaient référencer le produit et le vendre, être informé aussi des bénéfices du produit. Comment est-ce que tu as fait pour fédérer en interne? Je pense que c'est comme en externe, il faut surtout y croire. Parce que quand on croit au projet, quand on croit à ce qu'on fait, ça se voit. Et c'est seulement à ce moment-là, les gens nous suivent. Donc, je dis pas que ça suffit. C'était challenging. J'étais jeune, j'étais nouvelle. Les gens connaissaient pas l'importance des projets dès le début. Il fallait ne pas lâcher, être toujours positif et toujours expliquer et vraiment donner l'importance aux gens et après montrer les résultats de leur travail. Ça t'est arrivé carrément de les emmener sur le terrain? Oui, ça m'est arrivé d'amener, en commençant par les acheteurs, les gens de marketing, mais même les membres des comités exécutifs. On a essayé de s'approcher toujours aux producteurs et c'était toujours efficace parce que ces moments-là, les gens, ils se souvenaient toujours. Pareil pour les journalistes ou pour les gens en interne. C'est quand ils étaient là, ils les racontaient après aux autres, ils voyaient les méthodes de production en réalité, donc ça les remarquait. Chaque nouveau produit faisait des événements comme une cérémonie et on les faisait aussi chez les producteurs. On faisait une petite conférence de presse là-bas et c'était très très important pour les producteurs qui se sentaient très importants. Ils voyaient les journalistes, ils voyaient tous les directeurs de Carrefour. Donc ils voyaient que ce partenariat avec eux, c'est vraiment quelque chose de très important. Faire des événements comme ça permet aussi, t'invites aussi peut-être des personnes qui peuvent dégager du budget et toi, ça te permet d'avoir peut-être plus facilement du budget pour mener des actions importantes dans le projet, la com. Oui, donc les budgets, c'est quelque chose de très important, surtout pendant la relance, parce que pour que les gens voient la relance, il faut avoir du budget. Donc pour recevoir les budgets, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir des bonnes relations en interne et des bonnes relations avec le comité exécutif, si possible. Et après, c'est la communication en externe. C'est une personne, le chef des projets, ne peut pas tout faire. Donc moi, j'avais de la chance de travailler très proche avec l'équipe de PR et l'équipe de marketing. Marketing faisait tous les genres de publicité, Google Ads, les sites internet. Et Pierre, de son côté, organisait des interviews, organisait les conférences de presse, la visite des journalistes sur les sites, tout ça. Et donc d'où l'intérêt de faire des événements sympas pour ramener tout ce petit monde pour qu'ensuite ils soient encore plus motivés aussi et embarqués dans l'aventure. Oui, exactement.
Alors une question parce qu'on parle de budget, mais est-ce que créer des relations avec les fournisseurs comme ça, passer de l'autre côté en allant sur le terrain, bon bah on sait qu'il y a aussi une problématique de négociation parce que c'est des gros volumes et il y a besoin de faire du chiffre d'affaires pour un magasin. Est-ce que à un moment ça devient pas dur du coup pour négocier, d'être trop proche des fournisseurs? Oui, effectivement, ce serait comme tu dis, et c'est pour ça, sur ce poste-là, j'étais comme coordinatrice. J'avais de mon côté les acheteurs et de l'autre côté l'équipe de la qualité. Ces trois postes sont très importants et c'est important que ça soit séparé parce que la qualité, elle pousse sur la qualité, sur les cahiers des charges qui sont très poussés pour ces produits-là. Et de l'autre côté, faut avoir un bon prix, mais un prix juste. Nous, on travaillait en toute transparence au niveau de coûts. On savait combien ça coûte la production, combien les producteurs gagnent et combien la logistique coûte. Et comme ça, on pouvait fixer un prix de vente juste pour que tout le monde gagne l'argent sur ces produits-là. Mais c'était pas moi qui négociais en direct, c'était les acheteurs. Et grâce à cette séparation-là, moi, je pouvais garder des bonnes relations, expliquer tout ce qui se passe. Les acheteurs pouvaient négocier. C'est pas mal. Et puis j'imagine que le producteur pouvait quand même te dire, défendre sa cause, et que ça reboucle quand même en interne. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas mal de séparer les rôles. Oui. Ok, bah écoute, merci beaucoup Anna pour ce partage. C'est vraiment un beau projet. Bravo à toi pour Merci, avoir Delphine. bougé le marché dans ce sens-là. Un grand merci encore et à bientôt sur Bancast. Merci beaucoup. Au revoir.